Être bon dans la vie ne veut pas dire être con. Il y a des gens qui veulent jouer avec moi parce que j'ai un bon cœur. Je suis quelqu'un de bien et ils veulent en profiter. Quand je suis devenu un résistant, je ne suis pas devenu combattant résistant dans l'amusement. Je suis né résistant. Et je suis quelqu'un qui ne peut pas marcher avec les menteurs. Je suis quelqu'un qui ne peut pas marcher avec ceux qui ont double pensée machiavélique. Je suis quelqu'un, je ne peux pas me unir avec des traîtres. Je suis quelqu'un, je ne peux pas marcher avec ceux qui ont double pensée. J'ai commencé hier à faire le nettoyage dans ma page Facebook. Je veux encore refaire le nettoyage. Il y en a qui ne méritent pas d'être amis avec moi. Il y en a que j'ai présenté le salopard de mon père et qui sont allés après derrière faire amitié avec lui. Pourquoi? Pour son argent. Et ils veulent montrer que eux, ils sont plus que moi. Mais ils ne sont pas plus que moi. Est-ce que vous sortez de la famille Passy? Est-ce que vous avez le sang des Passy? Non. Voilà. Il y a des gens qui me prennent pour un con, mais je ne suis pas un con. Derrière moi, il y a les ancêtres Congo, Bantu. Tout ce que les gens font de mauvais, les ancêtres me montrent. Hier, regardez le direct que le frère a fait. À tout moment, quand je voulais m'exprimer, il me coupait. Lui qui disait que la diaspora, elle est pourrie. La diaspora, elle est infiltrée. J'étais même surpris. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, dans la vie, il faut être une personne sévère. Et je serai sévère vis-à-vis de pas mal de gens. Je ne suis pas venu dans ce monde pour que les gens jouent avec moi. Non. Il y a des gens qui ont pris le domaine de la franc-maçonnerie, qui sont devenus des super sorciers, parce que ce sont des gens qui sont nés pour faire du mal sur terre. Le salopard de mon père, je le combats depuis des années. C'est lui qui nous a ramené Sassou Nguesso. Et s'il nous a ramené Sassou Nguesso, c'est parce que lui et Sassou, ils sont pareils. La vérité doit être dite. Et il y a des gens, pour toutes les vérités que je dis, il y en a qui disent, il faut peut-être aller voir un psychologue. Mais que eux, ils aillent voir un psychologue. Je n'ai pas un problème de tête. Non. L'Africain n'aime pas la vérité.
L'Africain n'aime pas la vérité. Voilà pourquoi l'homme blanc écrase l'homme noir. Emmanuel Macron, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et tout le clan de la France en marche. Ils savent qui je suis. J'ai le sang blanc qui coule dans mes veines. Je suis un métis. Chez nous, les métis, il y a le côté blanc et il y a le côté noir. Emmanuel Macron, il sait. Tous ceux qui sont dans la loge mystique française, ils savent qui je suis. Dans la vie, quand on dit quelque chose, il faut rester droit. Moi, je ne marche pas comme un serpent. Non. Ce qui fait que Sassou Nguesso est toujours là, c'est parce que dans la diaspora, comme je l'ai dit depuis, il y a des infiltrés. Je l'ai dit. Il y a des gens même qui m'ont dit hier, oh, mais comment toi tu rentres dans le direct de Jax Okuya, tu parles, tu es un doyen, tu veux t'exprimer, il te coupe. Mais toi quand tu fais tes directs, lui quand il rentre, tu ne le coupes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit calmez-vous. Personne ne peut jouer avec moi. Il y en a ce que j'ai fait dans la diaspora congolaise, hein, pour défendre certains qui avaient des problèmes dans des tribunaux. J'ai gueulé dans la salle des tribunaux, ce que des Congolais de Brazzaville n'ont jamais fait. Mais moi, je l'ai fait. Tribunal de Paris. Je l'ai fait moi, le tien. Africain, français. Et les blancs, ils étaient étonnés. Des Arabes, des Noirs avocats et blancs. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu cela. Même la présidente de la cour, quand les gens se sont levés, on a dit tout le monde debout. Moi, j'ai refusé de me lever. Voilà. Les policiers qui étaient là ont dit, monsieur debout. J'ai dit, oui, j'ai dit, Tintin, je ne me lève pas. Je ne m'étais pas levé. J'ai dit, la présidente de la cour, la juge, n'est pas Dieu. Moi, le tien africain. Je ne suis pas n'importe qui. Sassou Nguesso, où est-ce qu'il est, il sait. La preuve, il avait dit à des gens. Lui, il sort d'une famille qui n'est pas n'importe quelle famille. Et c'est quelqu'un, personne ne pourra le corrompre. Même avec l'argent que vous allez amener au tiers, personne ne pourra le corrompre. Sassou l'avait dit. Parce que 8%, il sait. 8% sait qui je suis. Il sait. C'est pas pour rien le salopard de mon père. Vu j'affiche que c'est quelqu'un qui est sorcier. Vu j'affiche que c'est quelqu'un qui est un franc-maçon. Il était un franc-maçon. Quelqu'un des Rose-Croix. Quelqu'un qui adore admirer les statuettes, la Sainte Vierge Marie. Est-ce que la statuette Sainte Vierge Marie, c'est celle qui a mis Jésus-Christ au monde? Non. Ils adorent des croix de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est sur la croix? Il était tué, crucifié, le 3e jour ressuscité. Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix. Mais c'est quoi tout ce bordel? Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. La vérité, quand on le dit, il y en a qui n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils aiment vivre dans le mensonge. Ils aiment vivre dans la tricherie. Ils aiment vivre dans le monde de la corruption. Parce qu'ils aiment l'argent. Il y a des gens,
Depuis même avant leur naissance, ils étaient programmés pour venir sur Terre pour foutre le bordel, pour l'argent. Dieu n'est pas un Dieu bête, mais un Dieu puissant et efficace. Sans que dans la place de Paris, c'est calme. Elle n'a jamais appelé, elle m'a jamais appelé. Mais tout le temps aller dans les trucs pana-africanisme. Montrer que ce sont des génies du pana-africanisme. Mensonge. Les gens peuvent signaler cette vidéo, il n'y a pas de problème. Le téléphone où ce que je fais mes directs, ce sont des téléphones que j'ai payés avec mon argent. Ce n'est pas l'argent de la corruption. Est-ce que c'est l'Inguesso qui me nourrit? Non. Est-ce que c'est l'enfoiré de merde de mon père qui me nourrit? Non. Est-ce que c'est la diaspora pourrie, infiltrée à Paris qui me nourrit? Non. Non. Je suis né au Congo-Brazzaville, hein? Donc tous mes papiers, nés au Congo-Brazzaville. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés au Congo-Brazzaville, mais qui veulent se faire passer pour des gens qui sont nés au Congo-Brazzaville. Mais ils ne sont pas nés là-bas. On appelle cela les infiltrés. Il y en a qui ont des programmes pour la balkanisation de notre continent qui est l'Afrique. Et surtout l'Afrique centrale. Hein. Le peuple bantou est un peuple. Dans la page des pays occidentaux, ces peuples doivent disparaître. Voilà pourquoi on nous envoie n'importe quelle tribu, mais qui ne sont pas des bantous, mais pour effacer le peuple bantou. Et moi, je connais tout cela. Et le peuple bantou ne disparaîtra jamais. Parce que Papa Simon Kimbangu, Kimpavita, ne le permettront jamais. Les rois Makoko et tous les ancêtres ne le permettront jamais. Mon vrai oncle qui a été le président, Fulbert Youlou, ne le permettra jamais. Grégor André Massoua ne le permettra jamais. Le Congo, Brazzaville, un petit pays où est-ce que je suis né, où est-ce que tout le monde pouvait bénéficier, tout le monde pouvait avoir ce qu'ils aimeraient avoir. Mais ce petit pays a sacrifié immensement des Congolais. Des petits individus qui ont massacré immensement des Congolais. La majorité de ceux que je suis allé à l'école, ils sont passés, on les a tous zigoués. La majorité. Avant d'attaquer un gouvernement, avant d'attaquer 8% le dictateur, il faut d'abord que pas mal des Congolais fassent le nettoyage d'abord dans leur propre famille. Parce que dans chaque famille congolaise, il y a des problèmes. Toutes les familles congolaises, il y a des problèmes de Brazzaville. Tous ne sont pas unis. Et comment on peut amener la musique, être unis avec des traîtres? Oui, j'étais sidéré hier, étonné du discours de Jack Sokuya. Lui que je prends comme un frère, un ami. Mais j'étais surpris et bêté.
Lui qui disait que la diaspora, elle est infiltrée, que la diaspora, elle est dangereuse. Mais j'étais étonné hier. Mais on l'apprend chaque jour. Quand l'être humain est vivant, on l'apprend chaque jour. Même quand l'être humain meurt, on l'apprend aussi chaque jour. Et je le redis, il y a des gens qui ne sortent pas de la famille passée, où est-ce que je suis sorti. Certains que j'ai présentés aux salopards de mon père, mais qui sont allés vers mon père. Pourquoi? Pour la gratter l'argent de mon père. Et ils se prennent pour des passés, mais ce n'est pas des passés. Même des amis arabes à Paris, que j'ai présenté certains à mon père, mais qui vont maintenant vers mon père, pour gratter l'argent de mon père, qui veulent se faire passer pour des super champions, mais ils ne le sont pas. Demain, quand le salopard de mon père va mourir, hein, parce qu'il est vieux, un jour aussi il va mourir, tout le monde mourra un jour. Mais on posera la question, où sont ses descendants? Où sont sa progéniture? Est-ce qu'ils demanderont aux étrangers de venir? Non, ça sera les propres enfants. Voilà la vérité. Et le salopard de mon père, il sait que je suis très en colère contre lui. C'est lui qui nous a ramené Sassou Nguesso, 8%. Mitterrand avait dégagé Sassou. Et c'est le salopard de mon père, Clovis Passy, qui est allé prendre Sassou et qui a amené chez Foucard. Et après Foucard, ils sont allés chez Chirac. Et Sassou a demandé, redonnez-moi l'ascenseur. Oui. Et Jacques Chirac a redonné l'ascenseur. Mais pendant ce temps, Pascal Lissouba était le président élu par le peuple congolais. On n'a pas laissé le temps à Pascal Lissouba. Mais les gens aussi ont dit que Pascal Lissouba avait pris sa tribu. Et il y a des Nibolèques qui ont pilé des enfants Larry. Est-ce que les enfants Larry qu'on avait pilés, des enfants Larry, que des Larry ont eu avec des Babembe, est-ce que ces enfants-là ont eu à faire des problèmes à d'autres tribus au Congo? Non. Et comment on peut nous parler unis, hein? Nous devons être unis. Unis avec qui? Est-ce que Général Pétain le traître, qui avait trahi la France pendant l'occupation allemande, est-ce que ce Pétain-là, en France, il y a des ruelles Pétain? Est-ce qu'en France, il y a des stations de métro Pétain? Non. Les gens ont effacé son nom dans l'histoire de la France. Oui ou non? Diaspora congolaise. C'est triste. Ils attendent toujours qu'il y ait des situations pour sortir. Comme l'affaire des étudiants. Dès qu'il y a eu un problème, paf, ils sont sortis. Comme des chacals. Mais quand il y a des... C'est calme. Calme, comme la France est beaucoup calme. Et il y a une grande diaspora congolaise de Brazzaville en France. Mais il reste calme. C'est comme si tout ce qui se passait au Congo-Brazzaville est normal. Mais ce n'est pas normal. Flavie Louia Ouskele, elle sait que quand moi je parle, elle connaît qui je suis. Elle sait que celui-là, c'est un vrai. Oui, ma soeur Flavie Louia. Hein? Elle sait. Jacques Soukouya lui-même, il disait, le Tché africain, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. C'est quelqu'un, il a un charisme. Il le disait. Parce que moi, je suis quelqu'un, je sais qui est qui dans la diaspora. Même les autres diasporas. Je connais du Congo, RDC et d'ailleurs. Je sais qui est qui. Diaspora gabonaise.
diaspora camerounaise et d'autres diasporas. Je sais qui est qui. Dieu m'a donné ce qu'on appelle reconnaître les gens, connaître qui est qui dans le combat. Dieu m'a donné cette connaissance. Je sais. Et les gens qui disent toujours la vérité, les gens qui sont clairs, il y a des salopards qui veulent les prendre pour des malades. Mais pendant ce temps, ce n'est pas des malades. Voilà. Jésus-Christ, quand il était venu sur terre, il a fait des miracles, non? Il a soigné des lépreux. Il a soigné des gens. Il a chassé des démons dans les corps des gens. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas fait à Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Le jour quand il fallait choisir Jésus-Christ et Barabbas, tout le monde sont allés chez Barabbas, le truand. Hein? Le truand. Et c'est comme ça la vie. Les gens choisissent toujours là où c'est mauvais. C'est comme il y a dans la diaspora congolaise, il y a pas mal. Ils vous font voir qu'ils n'aiment pas Sassou. Ils font des meetings, des marches. Mais il y en a pas mal qui sont avec Sassou. La vérité doit être dite. Les Congolais de Brazzaville n'aiment pas la vérité. La vérité leur fait peur. La vérité leur fait trembler. Comme des liènes. Voyez les liènes. Les liènes, quand elles sont en groupe, des lions sont en train de manger leur gibier. Antilope. Les liènes viennent en groupe. Ils sont 20 ou 30 ou 60. Et il y a des gens du côté du Congo-Brazzaville qui sont comme des liènes. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis né au Congo-Brazzaville, mais vous ne savez pas qui je suis. On n'est pas seulement prophète dans son pays, mais on peut être prophète dans d'autres pays, dans d'autres nations. Oui. Les Congolais n'aiment pas la vérité. La vérité leur fait peur. Ce n'est pas tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux qui feront partir des dictateurs, mais c'est la détermination. Il y a des travails à faire. Il y a des gens, ils passent tout leur temps à être que sur les réseaux sociaux. Mais moi, le Thier africain, je ne suis pas que sur les réseaux sociaux. Dans les terrains où il y a des hommes politiques. Moi, je vais là-bas. Hein? Vous avez vu des vidéos que j'ai faites devant le Sénat français. Vous avez vu des vidéos où j'allais devant l'Assemblée nationale avec des frères congolais, les indignés 242. Mais il y a des gens, ils ne bougent pas. Ils sont que sur les réseaux sociaux. Hein? Le combat, c'est sur le terrain. Combattre la pyramide de l'homme blanc, barbare, c'est sur son terrain. Et en France, ils savent que moi, je suis quelqu'un qui a peur de rien. Ils le savent. Les Français qui ont tué Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara, ils savent que je suis quelqu'un qui n'a peur de rien. La police française ne me fait pas peur. Les services des renseignements français, ils ne me font pas peur. Ils le savent.
Je leur ai dit, allez demander à Macron, est-ce que la nationalité que j'ai, c'est lui qui m'a donné? Est-ce que j'ai eu cette nationalité à partir de lui? Non, à partir de mes arrière-grands-parents qui sont des Blancs, des Français. La vérité doit être dite. Emmanuel Macron, je l'ai toujours pointé du doigt que tout ce qui se passe dans le continent de l'Afrique, l'Afrique va mal, mais c'est à cause de lui. J'ai toujours dit que l'Élysée, c'est la mafia. L'Élysée, c'est la mafia de la France-Afrique. Je l'ai toujours dit. Il y a des Africains, quand ils parlent de Macron, ils parlent avec des codes. Mais moi, je ne parle pas avec des codes. Moi, j'attaque. Je suis quelqu'un, je fonce, je dis la vérité. Moi, je ne sais pas marcher comme un serpent. Non. Non. Il y en a du côté même de la RDC, où est-ce que je fais des travails immenses. Mais certains qui ont voulu me prendre pour un con. Mais je ne suis pas un con. Non. Je ne suis pas un con. Le problème que je souffre de la santé quand je vais à l'hôpital, c'est un problème du côté du cœur, ce n'est pas un problème de la tête. Non. Mais il y a des gens qui ont le courage de me dire, il faut peut-être aller aussi voir un psychologue. Mais je me dis, mais il y a des gens qui sont malades. Le problème de ce que je suis en train de souffrir aujourd'hui, mais c'est par rapport au coup que l'un des policiers à l'époque, soi-disant policiers, mais c'était des tueurs de François, donnaient des coups dans l'ascenseur de l'hôpital à la cité, avant de m'amener au dépôt. On m'a donné des coups dans l'ascenseur. Donc les coups que j'ai eus dans l'ascenseur, hein, par certains policiers de Hollande le tueur, qui avaient mis des gants américains. Il y a des gens, s'ils entendent quand je respire, hein, avant. Mais il y a des amis qui m'ont dit, mais le Tchèque, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de santé. Et oui. Parce qu'en France, ils ont voulu me tuer. Même pendant que je respirais très mal en France, j'allais voir des médecins. Des médecins, avant même que le salopard de mon père m'amène chez son médecin. Et son médecin n'a rien fait. Il a prescrit des médicaments, mais c'était même pas ça. Et je respirais très mal. Quand je faisais des distances, hein, j'étais beaucoup essoufflé. Et je m'arrêtais même, je respirais terriblement. Mais en France, la France, soi-disant pays de droits de l'homme, là où la médecine, soi-disant, elle est sophistiquée. Ils savaient le problème que j'avais, mais pour eux, c'est quoi? Vu que je suis quelqu'un qui est debout pour l'Afrique, je suis en train de me battre pour la libération de l'Afrique. Il faut qu'on me laisse crever. Mais c'est en Angleterre, hein? C'est là où on me soigne. C'est là où on me donne les médicaments qu'il faut pour avoir une très bonne santé.
Je suis fier de ce que je fais. Il y en a qui m'ont même envoyé des messages, des gens qui m'ont même dit, mais comment toi tu n'es pas né au Congo RDC, mais tu t'occupes des problèmes de la RDC. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Des gens de Brazzaville. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Si les gens fouillent bien l'histoire, ils comprendront qu'est-ce qu'est la RDC. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Le Congo RDC, c'est là où sortent la majorité des peuples bantous. Le peuple bantou. Mais les gens ne comprennent pas. Le Congo-Brazzaville qui est un petit pays. Mais les ethnies qui sont au Congo-Brazzaville, on les retrouve au Congo-RDC. C'est pas pour rien dans le gouvernement de Sassou Nguesso 8%. Il y a pas mal des généraux qui ont fait des enfants avec des femmes congolaises de la RDC. Il y en a qui sont mariés avec des femmes de la RDC. Mais c'est parce que entre la RDC et le Congo-Brazzaville, il y a des liens familiaux. Mais certains Congolais qui n'ont rien dans la tête, des Congolais qui sont extrémistes, des Congolais qui ont la haine. Parce que chez Sassou Nguesso à l'époque, Boma, il disait Boma Zaywa Tikanyoka. C'est ce qu'il disait, Sassou. Mais moi je dis ceci, Boma Nyoka Tika Zaywa. Oui. On tue les serpents, on laisse le Zaïrois en vie. Parce que le Zaïrois, c'est notre parent. Ah oui. Et il y a des enfoirés, quand je m'occupe, immensément des problèmes de la RDC. Ils me disent, mais comment toi tu es né au Congo-Brazzaville, pourquoi tu t'occupes de la RDC? Mais allez poser cela à Dieu qui m'a créé. Allez poser cela aux ancêtres qui sont à côté avec moi. Mais vous ne savez pas qui je suis. Et je défendrai le Congo RDC jusqu'au bout. Et le Congo RDC doit être libéré. Il faut que ce pays soit libéré pour que toute l'Afrique soit libérée. Le Congo RDC, comme je l'ai toujours dit, c'est la clé de tout le succès de toute l'Afrique. Le Congo RDC, si vous n'avez pas suivi des programmes sur le bassin du Congo, il faut suivre. Les Blancs, ils disent que c'est là où il y a la solution du changement climatique dans le monde. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que le Congo RDC. Mais moi, le Tché africain, je sais qu'est-ce que le Congo RDC. C'est la clé centrale de l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Ils ne connaissent pas. Il y a des gens, ils voient ce Congo-là comme si ce n'était pas un pays. Mais le Congo RDC, c'est un pays. Et le peuple congolais seront libérés. Libérés de la dictature, libérés des crimes, libérés des viols, libérés là où on prend ses enfants comme des esclaves dans les mines. Ça sera libéré. C'est comme en Côte d'Ivoire. Il y a des enfants esclaves qui travaillent dans les champs de cacao. Le cacao est égal au chocolat chaud, est égal aux tablettes de chocolat, est égal à tout ce qui est chocolat pour faire les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage. Oui, la Côte d'Ivoire, producteur immense du cacao. Mais il y a des enfants esclaves. Et ces enfants-là ne vont pas à l'école. Mais Dieu ne dort pas. Tout ce que les gens sont en train de faire, la maltraitance sur des enfants, la maltraitance sur les migrants, exploiter des êtres humains. Mais ça finira. Parce que la terre, là, c'est Dieu qui a créé cette terre. Les francs-maçons, les Illuminati,
Ils connaissent ce qu'est la colère de Dieu. Dieu a frappé Notre-Dame à Paris. Il a frappé Notre-Dame. Le feu qu'il y a eu dans Notre-Dame, ce feu-là ne vient pas des fils électriques, non. Depuis le ciel, Dieu a frappé, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu, il observe tout ce que les hommes font sur terre. Il prend tout son temps. Mais quand il frappe, même les armes, l'armement efficace que des pays ont soi-disant puissance, ils ne peuvent pas arrêter la colère de Dieu. Non. Dieu a frappé la cathédrale Notre-Dame parce que c'était le deuxième temple de la loge de France. C'est là où se passe tout ce qui est sale. C'est là où se passe tout. Là où il faut signer pour aller faire des guerres en Afrique, tuer des êtres humains et voler des minéraux. Oui, la cathédrale Notre-Dame. Et ils avaient une déesse à la cathédrale Notre-Dame, la déesse démoniaque. Elle s'appelle aussi Notre-Dame. Et eux, ils glorifient cette déesse. Une statuette, une femme à poil. La physionomie d'une déesse des pyramides d'Égypte. Parce que tout est basé dans le système de la loge de France. Ils aiment tout ce qui est pyramides, statuettes égyptiennes. Ils adorent. Et Dieu a frappé. Parce qu'autour de la cathédrale, il y avait des statuettes de sexe. Dieu a frappé. Et Dieu, il va continuer à frapper. Ce n'est que